Bonjour Cynthia Blanchette. Bonjour professeur Denis. Cynthia Blanchette, vous êtes docteur en sciences de gestion et du management, vous êtes professeur associé à ICD Business School. Cynthia Blanchette, j'ai envie de dire rien que ça. Le sujet dont on va parler ensemble, c'est l'employabilité face à l'IA et aux crises. Rien que ça. L'employabilité, il vient d'où ce concept d'abord? Parce que c'est pas un concept, il n'est pas tombé du ciel. Il vient d'où ce concept? À l'origine, c'est un concept anglo-saxon, puisque l'objectif, l'objectif, c'était de distinguer de manière médicale, finalement, les personnes qui étaient employables versus inemployables. Donc, celles qui pouvaient travailler versus celles qui n'étaient pas en capacité de travailler. Et après, au fil du temps, on a évolué et aujourd'hui, on se base davantage sur les capacités individuelles, ce qui relève aussi du contexte de l'emploi et de l'organisation. Alors, c'est évidemment là que le sujet devient critique, parce que si on pense notamment à l'IA, ça veut dire qu'on ne peut plus prévoir les métiers du futur. Et donc, que signifie travailler sur les compétences et son employabilité quand on ne sait pas de quoi faire demain? C'est toute la difficulté avec l'IA. Le sujet a pris une toute autre dimension. L'IA conduira à terme à une destruction d'emplois. En France, on estime que 15% des emplois sont amenés à disparaître, notamment les emplois les moins qualifiés. Donc ce chiffre est colossal. Ouais. Et en parallèle, on a également 85% des emplois qui n'existent pas encore aujourd'hui, ou encore ils vont être amenés à être exercés de manière très différente par rapport à ce qui se fait actuellement. Alors au milieu de tout ça, évidemment, donc les implications pour les DRH. Alors effectivement, lorsque vous évoquez la secrétaire, c'est un excellent exemple, puisque rappelons-nous ce que ça a impliqué le déploiement de l'ordinateur de manière massive à l'époque qui a remplacé la machine à écrire et la sténo. C'est vraiment à cette ampleur-là auquel le défi de l'IA nous confronte aujourd'hui avec les IA génératives telles que ChatGPT que vous évoquez. Bien sûr. Et donc côté DRH, le sujet, les défis même. Effectivement, cette obligation, elle est extrêmement ancienne puisqu'elle est ancrée dans le préambule de la Constitution de 1946. Alors depuis, effectivement, se sont succédés tout un corpus législatif qui va dans le même sens. Qui va dans le même sens et avec une obligation toujours de finalement avec l'objectif non seulement de développer la formation, développer les compétences des salariés, mais également d'avoir des parcours sécurisés pour l'ensemble des salariés. Bien sûr. Deuxième défi tout aussi redoutable, c'est comment on gère l'employabilité quand on ne connaît pas les métiers du futur et qu'on sait, en revanche, on sait que vont disparaître un certain nombre de métiers et surtout les moins qualifiés. Il y a un sujet d'inclusion majeur là. Effectivement, le deuxième défi tout aussi redoutable. Comment précisément gérer l'employabilité dans un contexte d'incertitude alors on ne connaît pas les emplois de demain et deux, on ne connaît pas les compétences associées. Et on peut également parler du CPF, puisque depuis 2019, la France s'est dotée du compte personnel de formation qui permet aux salariés justement de pouvoir choisir leur formation. Et je pense qu'on devrait aller plus loin justement dans ces outils d'accompagnement, notamment pour les emplois les moins qualifiés et également les emplois les plus vulnérables à l'intelligence artificielle. Et on peut comparer le dispositif français avec ce qui se passe à l'international. Ouais. On sait notamment qu'au Canada, ils ne se sont pas dotés d'un outil similaire, alors qu'on peut noter qu'au Québec, ils ont un corpus législatif sur l'encadrement de la formation et des compétences. Alors, histoire que la fête soit complète, pour nos amis directeurs de ressources humaines ou directrices de ressources humaines, c'est qu'il y a un autre paradoxe, celui de leur propre employabilité. Expliquez-nous. Tout à fait, professeur Denis, vous avez raison de souligner ce paradoxe, puisque finalement, les DRH sont représentants à la fois de l'entreprise et des salariés, mais il ne faut pas oublier qu'ils sont également des salariés eux-mêmes qui ont finalement leur métier en pleine transformation suite à l'intelligence artificielle aussi. Aujourd'hui, on sait pertinemment que de nombreuses tâches qui sont gérées finalement par la direction des ressources humaines peuvent être gérées par l'intelligence artificielle et les logiciels. Mais oui, paradoxe absolument redoutable. Donc face à ce paradoxe, se soucier que les DRH soient bien dans les COMEX, ça c'est sûr, qu'ils se rapprochent du monde académique aussi pour penser toutes ces questions, très probablement. Et puis, on a fait un jour la bêtise et on a vu où ça nous a emmené d'imaginer l'entreprise sans usine. Attention à ne pas imaginer l'entreprise sans salariés. Vous avez raison, professeur Denis. Merci à vous, Cynthia Blanchette. Merci, professeur Denis.